L'Église de Jésus-Christ ne peut plus continuer d'ignorer des géants de la foi tels que Austin Spark, Lang Robert Govett, Watchman Nee ou Baxing. Ce serait se priver d'une immense bénédiction pour sa vie personnelle. Les sermons, les écrits qu'ils ont laissés témoignent de la spiritualité exceptionnelle de ces hommes qui ont marqué le XXe siècle. Austin Spark, né en 1889 et parti de ce monde en 1971, eut un ministère rayonnant en Angleterre. Bien qu'il ait toujours désiré rester dans l'ombre pour mieux faire valoir la personne glorieuse de Jésus-Christ, il nous a paru bon de remettre à la portée du peuple de Dieu ces nombreux audios. L'auditeur, l'auditrice est non seulement invité à ne pas rester au salut initial, mais à pénétrer pleinement dans le dessein éternel de Dieu par l'audition de ces audios. C'est sans doute à cet engagement sans réserve que je vous convie en tant que chrétien. Bien que tous ces écrits en 1952, ces méditations sont révélées et se révèlent d'une étonnante actualité aujourd'hui, en XXIe siècle. Elles répondent sans conteste aux besoins qu'éprouvent bon nombre de chrétiens de posséder un ancrage solide dans la foi, capable de résister à la montée du mal et aux tempêtes qui s'abattent sur notre monde d'aujourd'hui. Je me suis efforcé de rendre clair et limpide ces lectures nombreuses de Austin Spark, à travers tous ces ouvrages qui ont traité du rôle central de l'agneau dans le plan de Dieu et qui vous apportera la vision et la consécration si nécessaire, ainsi qu'un puissant encouragement, surtout dans les temps extrêmement difficiles que nous vivons, que nous connaissons. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. Ce passage se situe au cœur même de tout le dessein de Dieu. Dans un sens, il est la clé pour accéder à toute l'histoire des pensées et des voies de Dieu envers l'homme. Bien comprendre ce texte serait la solution de beaucoup de nos problèmes, ainsi que la réponse à nos interrogations les plus profondes. Le sujet traité ici est si vital qu'il a soulevé un conflit extraordinaire. Je ne parle pas seulement d'un conflit spirituel, mais aussi de controverses qui, elles, n'ont rien de spirituel. Nous n'arriverons pas à grand-chose avant d'avoir déblayé le terrain, ce qui demande une bonne dose d'honnêteté, de fidélité et de courage. Il y a là une expression très révélatrice dans ce domaine où règne le conflit et la controverse. Elle génère grandement la suspicion, même parmi les chrétiens évangéliques, et si elle ne se trouvait pas dans la parole de Dieu, je serais le premier à l'éviter pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais nous ne pouvons pas faire peser sur l'apôtre Jean les suspicions engendrées par une expression qu'il a lui-même utilisée. Il nous faut chercher honnêtement à comprendre ce qu'il voulait dire en employant ces expressions. Je fais allusion au terme prémisse, premier fruit. Ceux-ci ont été rachetés comme des prémices pour l'agneau. Peut-être que la manière la plus utile, la plus profitable d'arriver à une compréhension exacte de ce terme serait de chercher à identifier les 144 000 dont il est question ici. Toutefois, avant de se lancer dans cette entreprise, c'est-à-dire avant de chercher à identifier ce groupe de personnes, nous ferions tout aussi bien d'examiner cette attitude hostile, car elle semble avoir quelque chose de fondé. L'hostilité est toujours justifiée lorsqu'un aspect particulier de la vérité est grossi au point d'être considéré comme étant représentatif de toute la vérité. Et pour le sujet qui nous occupe, c'est bien ce qui s'est produit dans certains milieux. Encore une fois, si l'on tolère qu'une telle suraccentuation divise le peuple de Dieu et aboutisse à un exclusivisme et un esprit de supériorité, alors on est en droit
de la tenir pour suspecte et d'adopter une position antagoniste ou pour le moins divergente. En outre, si l'accent est mis au mauvais endroit, ce qui aboutit inévitablement à un déséquilibre, alors l'affaire est évidemment sujette à caution. Et c'est exactement ce qui s'est produit à propos du point précis qui nous occupe. Des termes ont été forgés qui montrent qu'on a mis l'accent là où il ne fallait pas, tels que le mot enlèvement et l'adjectif sélectif. L'auteur, M. Austin Spark, a toujours rejeté avec force l'idée d'une souveraineté divine qui exclut le libre choix de l'homme. Dans ce passage, il prend position contre ceux qui voient dans l'enlèvement une élection spéciale au sein du corps de Christ. D'autre part, ceux qui nient l'enlèvement partiel en affirmant que Dieu ne peut ravir une partie de son corps sans créer un schisme ou une dislocation de ses membres raisonnent également de travers. Car lorsqu'un chrétien meurt, il s'en va auprès du Seigneur et quitte le corps de Christ sans pour autant créer un schisme. Voilà vraiment une accentuation mal placée. Quand on utilise une expression de ce genre, on fait fausse route. Ceux qui l'ont conçue, qui s'en servent, ont eux-mêmes tiré la conclusion qu'elle produit un schisme dans le corps de Christ. Lorsque le Seigneur a repris quelqu'un auprès de lui, dans la joie et la victoire de sa grâce, ce qui se produit presque à chaque instant de notre vie, il ne nous vient jamais l'idée de l'accuser de créer un schisme dans son corps. Tout à fait à notre insu, en ce moment même, et un peu partout sur terre, des enfants de Dieu sont glorieusement rappelés en sa présence. Une troupe entière, pour ainsi dire, s'en va instantanément. Nous ne pensons en aucun cas que le Seigneur a créé un schisme dans son corps en laissant vivre les autres un peu plus longtemps. L'accent a été mis au mauvais endroit. Remettons les pendules à l'heure, car ce raisonnement est complètement fallacieux. Je n'ai aucunement l'intention de chercher à faire passer une interprétation spécifique de ce passage de l'Écriture ou de propager un quelconque enseignement qui aurait pour effet d'attiser les querelles. Je désire réellement traiter cette question à fond parce que je suis conscient qu'elle est excessivement importante pour Dieu et pour son peuple, en ces temps que nous vivons, qui sont les temps de la fin. Quelquefois, il est nécessaire d'examiner nos mauvais soupçons. À plusieurs reprises, le doute a été copieusement semé sur des œuvres tout à fait capitales pour les intérêts de Dieu. Ces doutes sont eux-mêmes suspects, mais aussi révélateurs. Il y a peut-être là un élément auquel l'ennemi s'oppose farouchement. Un véritable enjeu propre à remuer les profondeurs du cœur humain, peut-être. Des réactions de crainte ou de refus, voire de ressentiment. Ce type de réaction peut facilement être admis sous le couvert d'une étiquette et avoir pour mobile inavoué de se soustraire à une chose qui compte beaucoup pour Dieu, par crainte de ses implications. Voilà pourquoi je dis qu'il est quelquefois nécessaire de se méfier de nos doutes, d'examiner notre scepticisme, de filtrer nos réactions. Souvenons-nous que la popularité n'est pas forcément synonyme de vérité. L'histoire en témoigne amplement.